Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va continuer de parler de sexualité et aujourd'hui je vais vous parler des 5 profils sexuels et érotiques. Et ces 5 différents profils érotiques en fait dont je vais vous parler, c'est ceux qui ont été développés par Jaya. Donc Jaya c'est une sexologue somatique qui est renommée de manière internationale. Et avant de commencer de vous parler de ces profils, déjà, peut-être se poser la question de qu'en est-il de notre éducation sexuelle? Alors, qu'est-ce que notre culture nous a appris sur le sexe et le plaisir? Qu'est-ce que l'école nous a appris? Qu'est-ce que nous avons appris aussi de nos parents? Ou même, qu'est-ce que leur silence nous ont appris? Qu'avons-nous appris des films romantiques, des films pornographiques, de la religion et aussi de nos amis? Et en fait, on se rend compte qu'avec tout ça, on a quand même reçu une sorte d'éducation sexuelle. Mais pourtant, nous sommes nombreux à avoir fait de la sexualité un tabou. Et on a aussi appris, du coup, avec cette sorte d'éducation sexuelle, à limiter nos désirs et à éviter, du coup, le plaisir érotique. Et tout ça, ça a mené à la construction de croyances limitantes. Et notamment, celle que l'exploration de la sexualité, c'est plutôt quelque chose de tabou, même de d'honteux. Et pourtant, on se rend compte que l'apprentissage du plaisir érotique, ça peut nous aider à faire de bons choix. Et aussi à nous honorer. Et à honorer les autres. Et une bonne éducation sexuelle, ça va mener surtout à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et de la relation aussi qu'on peut avoir avec les autres. Et ça va commencer déjà par connaître notre propre profil érotique. Notre profil érotique principal. Ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir et de découvrir comment nourrir et développer notre profil érotique et celui de notre partenaire. Et en fait, ce nouveau type d'éducation sexuelle, ça va nous aider à créer une connexion beaucoup plus profonde avec nous-mêmes, mais aussi avec notre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'un profil érotique? Notre profil érotique principal, ça correspond à notre langue sexuelle principale, c'est-à-dire la langue que nous parlons le plus couramment en matière de sexualité. En gros, c'est le langage que notre corps comprend le mieux et auquel il réagit immédiatement, avec facilité. C'est le langage érotique qui nous donne accès le plus immédiat à l'excitation et à l'activation de notre énergie sexuelle. Et en gros, c'est là où notre sexualité se sent le plus en sécurité quelque part. Elle se sent le plus à la maison. Et donc, quels sont les avantages de connaître son profil sexuel et érotique et celui de son partenaire ou de sa partenaire? Ça va nous permettre de découvrir exactement ce qui nous excite et aussi du coup d'augmenter notre plaisir. Et par ça, ça va nous permettre aussi de communiquer à l'autre ce que l'on aime. Et au final, ça va amener une compatibilité érotique avec notre partenaire. On va devenir pleinement authentique avec nous-mêmes et avec notre partenaire. En fait, c'est le chemin vers plus de plaisir érotique, plus de désir et plus d'intimité aussi dans notre relation. Mais de découvrir quel est notre profil sexuel, ça va nous permettre aussi de mettre de la clarté sur nos limites et de pouvoir les communiquer à l'autre. Et ainsi, ça va nous protéger émotionnellement et physiquement. Et puis, une autre chose aussi, c'est que ça peut nous détacher de la honte pour être enfin libre d'être qui nous sommes. Alors, comment déterminer notre profil érotique principal? En fait, la meilleure manière, ça va être la pratique réelle. Parce que le corps, lui, il va pas nous mentir sur ce qu'il aime. Le mental, lui, par contre, il peut nous mentir. Parce que le mental, il peut être en résistance parfois avec certains profils érotiques.
Donc effectivement, le corps, lui, il peut nous dire quelque chose, et notre tête, notre mental, elle peut nous dire autre chose. Donc l'expérimentation directe, en fait, ça va permettre au corps de faire sa propre expérience en laissant le mental de côté. Et c'est là qu'on va pouvoir voir qu'il peut y avoir des surprises aussi. Parce que certaines personnes vont penser qu'ils vont avoir plutôt un profil érotique, un certain profil érotique, et puis en fait tout d'un coup, ils vont explorer autre chose avec leur corps, et il va y avoir un tout nouveau monde qui va s'ouvrir. Donc c'est en ça que c'est important d'essayer, car je pense que nous ne savons pas toujours ce que notre corps aime. Et aussi, donc ça c'est pour déterminer notre profil principal, mais on va avoir aussi des profils érotiques secondaires et sûrement tertiaires. Et en fait, ça c'est super parce que ça signifie qu'en fait, on va disposer de plusieurs voies pour déclencher notre excitation et accéder à notre satisfaction sexuelle. Donc en gros, si on voit qu'on s'ennuie, alors nous ou notre partenaire, qu'on est frustré ou peut-être insatisfait, eh ben ça va peut-être être parce que nos profils qui sont peut-être moins importants, ben, eux aussi ils désirent être nourris. Donc c'est à ce moment-là que le fait de développer nos profils secondaires et tertiaires, ben, ça va devenir essentiel en fait. Et puis ça va permettre d'évoluer vers des possibilités infinies de plaisir. Donc vous allez me dire, et après, une fois que l'on sait quel est notre principal profil érotique et ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien en fait on va pouvoir nourrir ce profil en mettant en place tous les ingrédients qui vont qui vont permettre l'excitation. C'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime que mon partenaire me fasse? Quel est l'environnement que je dois créer pour me sentir le plus à l'aise et pour stimuler cette excitation? Quels sont les mots que j'aime entendre murmurer à mon oreille? Ça dépend aussi beaucoup de mon profil. Et puis aussi mettre de la lumière quelque part sur les ombres, sur les côtés obscurs qui sont associés à mon profil. Parce qu'en fait, ça c'est important de mettre de la lumière sur ces ombres, parce que c'est ces ombres qui vont éteindre notre feu sexuel. Et ces ombres, elles peuvent provenir de traumatismes, de blessures physiques aussi, ou de déséquilibres énergétiques dans le corps. Donc soigner les ombres, ça semble quand même être une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour augmenter votre excitation, pour augmenter le désir, le plaisir, et aussi du coup la connexion avec votre partenaire. Et une autre chose que l'on peut faire après avoir déterminé son profil érotique, c'est que si vous avez un partenaire, vous pouvez également apprendre à parler son langage et à nourrir aussi son profil érotique. C'est-à-dire que vous, en fait, il n'y a pas de limite. Vous pouvez apprendre à développer votre propre profil en parlant aussi le langage de tous les autres profils. Et quand vous aurez développé tout ce vocabulaire-là, une sensation de liberté peut se manifester. En fait, ça amène une créativité sans fin. Car là, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de frein. Et vous pouvez vous exprimer complètement, pleinement, sur un plan érotique. Alors une question importante, c'est existe-t-il des incompatibilités entre les différents profils érotiques? Si on parle d'incompatibilité, c'est comme si on affirme que deux personnes qui ne parlent pas la même langue sont incompatibles sur le plan humain. Donc en fait, ça veut dire que s'ils sont incompatibles, pour moi, c'est que tout simplement, ils n'ont pas appris à parler le même langage. Donc dans la sexualité, ça va être pareil. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir appris appris le langage de l'érotisme de l'autre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des profils similaires pour être compatibles. En fait, il suffit d'apprendre le langage de l'autre. Et ensuite de danser avec les différents profils, avec vos profils respectifs, pour une satisfaction du coup qui va être mutuelle. Et vous allez me dire, et si
vous êtes seul. En fait, on est tous des êtres érotiques, qu'on soit en couple ou qu'on soit seul. Donc, vous pouvez profiter justement d'être seul pour développer une connaissance approfondie de votre propre sexualité. Ce qui va du coup augmenter votre niveau de vitalité et aussi votre magnétisme. Donc quand vous êtes solo, vous pouvez profiter de ces moments-là pour apprendre autant de langues érotiques que possible, à la limite. Et comme ça, votre pratique du plaisir de soi va devenir complètement multidimensionnelle. Et en plus, qui sait quel sera le profil érotique de votre prochain partenaire? Donc au final, si vous développez tous les profils érotiques, vous serez prêt à l'accueillir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les différents profils érotiques. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'écrire des commentaires. Et en fait, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans ces vidéos, dans les prochaines vidéos que je vais faire, je vais vous décrire en détail tous les profils érotiques qu'il existe, donc les 5 profils érotiques qu'il existe. Merci et à bientôt.